Vous écoutez une prédication de Fil à Cité d'Exaucement afin d'exposer chaque personne à la parole de Dieu et à l'œuvre du Saint-Esprit pour que Christ se manifeste personnellement et socialement. Voilà, ce matin, j'aimerais partager un petit sujet ensemble avec nous. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Regarde ton voisin, dis-lui, au commencement, il n'en était pas ainsi. Ce matin, j'aimerais que les théologiens, les enseignants, ceux qui aiment comprendre les choses, j'aimerais déjà vous annoncer que ce matin, je serai tellement spirituel que peut-être vous n'allez pas comprendre avec votre intellect, mais l'esprit sera édifié. Et ce matin, je ne serai pas en train de vous donner cours, je ne serai pas en train d'enseigner. Ce matin, je serai en train de donner les oracles du Seigneur, de proclamer ce que Dieu a établi. Et je le crois de tout mon cœur que ce matin, le Seigneur va shifter la vie de quelqu'un. Quelque chose est en train de changer, quelque chose est en train de monter. Quelqu'un est en train de connaître une autre dimension ce matin. Oh, ce matin, il s'agit d'une dimension spirituelle et non compréhensible. Dis à ton voisin, ce n'est pas pour comprendre, c'est pour pratiquer. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Lorsque nous voyons cette phrase, il y a un passage qui nous revient, le passage de Matthieu. Matthieu, au chapitre 19, nous voyons Jésus en train de discuter avec les pharisiens. Ce n'est pas vraiment le socle de notre prédication de ce matin, mais j'aimerais quand même déjà parler de ça parce qu'on a tiré le thème de ce passage de Matthieu 19. Et Jésus, en train de répondre, il répond lorsqu'on parlait de répudier, de divorcer, la lettre que Moïse avait demandé à ce que l'on fasse pour répudier sa femme. Jésus a dit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. J'aimerais déjà annoncer à quelqu'un dès le départ, au commencement, cette maladie-là n'était pas ainsi. Au commencement, cette situation que tu es en train de traverser n'était pas ainsi. Au commencement, si quelqu'un commence à rentrer au commencement, verra la victoire que le Seigneur a déjà établie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tout ce qui existe commence dans l'invisible. Il y a une démarche à suivre. Tout ce que nous voyons ne commence pas directement par le visible, commence dans l'invisible. Et comment est-ce que l'homme arrive à attirer ce qui vient de l'invisible? Il commence avec une idée. J'ai d'abord une idée. Et certains s'arrêtent seulement à l'idée. Quelqu'un peut avoir une idée dans sa tête, il se dit, ben voilà, j'aimerais commencer une société du genre, j'aimerais commencer une boutique par exemple. La personne réfléchit en ce terme-là, elle se dit, j'aimerais commencer une boutique. Commence à concevoir une idée. La boutique sera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et lorsque nous passons de l'idée, on doit passer à un projet. Donc, on a une idée, on commence à faire un projet par rapport à l'idée qu'on a reçue. Et la personne commence à développer son idée en termes de projet. Il commence à écrire, à mettre cette idée en pratique. Et la finalité, qu'est-ce que nous avons besoin de voir? C'est que cette idée, ce projet devienne une réalisation. Que la personne arrive à réaliser ce qu'il a conçu, ce qu'il a commencé à concevoir comme idée. On rend l'idée matérielle, l'idée devient palpable. Quand nous rentrons dans la première étape, il y a possibilité de modifier beaucoup de choses, mais le seul souci pour nous serait qu'on avait déjà rendu l'idée matérielle. Le problème, c'est quoi? Lorsque la personne rend son idée matérielle et se rend compte que l'idée ne fonctionne pas comme il avait prévu, on a du mal à rentrer pour modifier et changer quelques paramètres. Parce que l'idée a été déjà rendue matérielle. Dans le fonctionnement de l'homme, quand quelque chose n'est pas dans son monde réel, donc la chose n'existe pas. Le seul souci que nous avons à chaque fois que nous concevons quelque chose, nous commençons une idée, nous établissons un projet, nous rendons cela matériel et quand nous remarquons que cela ne fonctionne pas, on reste dans la réalité, on se dit, comme ça n'a pas fonctionné, ça ne marchera pas certainement. Parce qu'on se dit, on a déjà eu à concevoir et à rendre cela matériel. Et l'homme ne voit pas, quand tu lui parles des choses spirituelles, l'homme a besoin de comprendre cela. Il a besoin de toucher aux choses que toi tu lui dis. Quand tu lui dis, tu lui racontes des histoires, il se dit, là ça reste dans l'abstrait. J'aimerais que ça devienne matériel pour que j'y croie.
Mais il y a quelque chose qui se passe. L'homme ne sait pas croire que l'idée qui vient de son esprit, il peut encore rentrer dans cette idée et modifier certaines choses et voir cela se réaliser encore. Comme je venais de le dire, dans le fonctionnement de l'homme, quand quelque chose n'est pas dans son monde réel, donc la chose n'existe pas. Et c'est que l'homme oublie que pour qu'une chose devienne réelle, elle passe par une pensée ou une idée. J'aimerais nous proposer ce passage, nous allons lire dans 1 Samuel 17. « 1 Samuel 17, le verset 8. Vous y êtes? Nous y êtes, non, vous y êtes. Ah, quelqu'un a dit, nous y êtes sommes. 1 Samuel, le chapitre 17, verset 8. Je lis au nom de Jésus. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, rangées en bataille, il leur cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descend contre moi. S'il peut me battre et qu'il peut me tuer, et qu'il me tue plutôt, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Verset 11. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Au verset 9, quand Goliath parle, il est rassuré d'une chose. Il est rassuré de sa taille. Goliath, quand il parle, il voit ce qu'il représente. Il voit combien il est grand. Goliath, il est rassuré d'une chose. Dans la réalité, personne ne peut vaincre Goliath. Parce que quand on voit Goliath, on voit un géant. On ne peut pas battre ce géant. Dans la réalité, il est impossible pour nous de remporter la victoire en face de Goliath. Dans la vraie vie, on ne peut pas se mesurer à Goliath, car il va nous terrasser. Il ne va pas seulement nous battre, mais il va nous terrasser. Le verset 11 confirme en disant que Saül le roi et tout Israël furent effrayés et saisis d'une crainte, d'une grande crainte. Mais bien que fort, dans la réalité, il commet la grave erreur. Goliath, dans la réalité, il est géant, il est costaud, mais il vient de commettre une grave erreur. La grave erreur de Goliath, c'est de lancer un défi. Vous allez suivre, Goliath a dit, je lance un défi. Vous savez, David, lorsqu'il répond, il répond à Goliath, on n'a pas vu quelque part où Goliath était en train d'insulter, était en train de blasphémer contre le peuple d'Israël. Mais le fait seulement que Goliath a eu à lancer un défi, cela sonne comme l'insulte, comme blasphème. Quand Goliath dit, je lance un défi, Goliath vient de lancer un défi au peuple des dieux, à l'armée des dieux. Et Dieu doit intervenir. Parce que le défi que tu lances, c'est comme si tu n'insultais pas le peuple. Tu es en train d'insulter celui qui est la source de ce peuple. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, si quelqu'un te lance un défi, c'est qu'il vient d'insulter Dieu et c'est qu'il vient de provoquer son chaos. En commençant, lorsque Goliath lance un défi, Goliath est en train de provoquer la victoire des enfants d'Israël. Goliath, tu es grand, mais tu n'as pas commencé dans le visible. Goliath peut se voir très grand, mais il n'a pas commencé dans l'invisible, dans le visible plutôt. Moi, je vis avec celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Donc, j'ai la possibilité de te prendre, Goliath, de connaître comment est-ce que tu as débuté. Je vis avec celui qui est le maître des esprits. Il est le premier. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il est la parole qui a tout créé.
Donc si Goliath, tu es une créature, c'est que moi je suis avec celui qui t'a créé. Et Goliath, je peux te parler et te rendre à néant parce que tu n'es rien devant mon Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que les chaînes vont tomber ce matin parce que ton Goliath est découvert. Ton Goliath. Vous savez, il y a une chose que nous faisons chaque fois. On a toujours tendance, lorsqu'on nous lance un défi, de vouloir relever le défi. L'homme prend la décision, il se dit, ça c'est un défi lancé. Moi, je dois relever ce défi. On a toujours tendance à vouloir relever le défi. Mais j'aimerais te donner une bonne manière de faire. Tu n'as pas besoin de relever le défi. Tu as juste besoin d'avoir la révélation. Cette révélation qui te permet d'avoir ta victoire que tu avais déjà reçue sur la croix de Golgotha. Lorsque tu relèves le défi, c'est toi qui pars vers. Mais lorsque tu attends la révélation, c'est lui qui s'écroule parce que Dieu a déjà montré comment est-ce qu'il va s'écrouler. Dans la révélation, tout a été déjà établi. Lorsque le Seigneur te révèle quelque chose, il te dit que ceci va se passer ainsi. Il vient de te révéler quelque chose qui a déjà existé. Donc si ta victoire existe déjà, tu n'as pas besoin de courir encore pour remporter cette victoire. Tu as juste besoin d'aller dans la révélation et de comprendre ce que Dieu avait déjà établi et de commencer à jouir de cette victoire que Dieu t'a déjà donnée. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Au lieu de relever le défi, si c'est vrai que tout ce qui est visible tire sa source de l'invisible, comme on a parlé de cette démarche à suivre, commence par une idée. Commence par la pensée. Rentre dans le spirituel. La raison pour laquelle quand j'ai commencé, j'ai dit que ce n'est pas un enseignement qui va nous parler de comment comprendre les choses, mais comment pratiquer les choses spirituelles que Dieu nous a déjà données. On a une richesse, mais on ne met pas cela en pratique. Pourquoi? Parce qu'on est floué, on est aveuglé par ce qui se passe dans la réalité. La réalité, Goliath est géant. Dans la réalité, tu ne peux pas vaincre Goliath. Mais dans la vérité que Dieu te donne, dans la révélation que le Seigneur te donne, tu peux vaincre Goliath juste avec une petite pierre. Ce n'est pas la pierre qui remporte la victoire. C'est le Dieu qui t'a révélé la victoire, qui te donne la victoire. La victoire n'est pas remportée par toi. La victoire t'est servie. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. La victoire, tu ne remportes pas ça. On te sert sur un plateau la victoire. Dieu nous a déjà donné la victoire en Jésus. Pourquoi tu veux remporter la victoire? La victoire existe. Je ne cherche pas la victoire, je vis dans la victoire, je marche dans la victoire, je fais tout dans la victoire. Je ne cherche pas à vaincre, je marche dans la victoire. Je suis déjà celui qui a vaincu. Mon Dieu, il est l'alpha, il est l'oméga, c'est lui qui commence et c'est lui qui finit. Donc si toi tu penses que tu as commencé, c'est que lui a déjà fini. Je n'ai pas peur de l'ennemi. Pourquoi? Parce que je sais que celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je suis venu rassurer quelqu'un, encourager quelqu'un. Tu traverses des moments difficiles. Je te rassure que celui qui vit en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Nous allons lire ce passage. Nous sommes dans 2 Rois. 2 Rois, le chapitre 8. Deux Rois, chapitre 8, le verset 10. 2 Rois, chapitre 8, verset 10. Élisée lui répondit, « Va, dis-lui, tu guériras. Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. » Il continue, il dit, l'homme de Dieu arrêta son regard sur Hazaël et le fixa. Si on remonte, nous allons voir que Élisée, on remonte sur le verset 9, Hazaël alla au devant d'Élisée. Donc celui qui est en face d'Élisée, pendant qu'Élisée est en train de parler, c'est qui? C'est Hazaël. Et Hazaël, lorsqu'il vient devant Élisée, prenant avec lui un présent tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas, la charge de 40 chameaux. Lorsqu'il fut arrivé, il se présente à lui et dit, ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie. Hazaël, rappelez-vous, Hazaël,
c'est le serviteur de Ben-Hadad. Et Hazaël, lorsqu'il est venu pour plaider la cause de son maître. Il est venu donner des cadeaux, des présents à Élisée et pour que son maître soit guéri. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, il m'envoie vers toi. Là, nous sommes au verset 9. Il m'envoie vers toi pour dire, guérirai-je de cette maladie? Il envoie son serviteur pour qu'il se rassure. Est-ce qu'il sera guéri de la maladie qu'il était en train de souffrir? Élisée lui répondit, va, dis-lui, tu guériras. Il a posé une question et Élisée répond à sa question. Élisée, comme serviteur de Dieu, celui qui est roi, il déclare, il dit, va, dis-lui qu'il guérira. Mais ce qui me touche ici, c'est la révélation qu'Élisée reçoit. C'est vrai que Élisée a dit, va, dis-lui qu'il guérira. Mais il y a toujours une révélation, quelque chose qui vient après, quelque chose que Dieu donne. Même quand la situation me dit, tel que je suis là, quelque chose va se passer dans ma vie, quelque chose va se passer, je ne serai plus en vie, il y aura ceci, mais je sais. Il y a toujours une dernière phrase, il y a toujours une parole que je n'ai pas entendue. Cela vient de la révélation de Dieu. Oh, lorsque le roi a posé la question, guérirai-je? La réponse qu'on lui a donnée par l'homme de Dieu, oui, tu guériras. Mais le Seigneur m'a révélé qu'il mourra. Le Seigneur vient de me révéler qu'il mourra. Ça, c'est la réponse qu'Élisée donne à Hazaël. Et pendant qu'il était en train de discuter, Hazaël dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Et Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Au verset 11, on dit, l'homme de Dieu arrêta son regard sur Hazaël et le fixa. Longtemps, puis il pleura. Hazaël dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Là, c'est le verset 12. Et Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leur ville forte, tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens, tu écraseras leurs petits enfants et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. Hazaël dit, mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour faire de si grandes choses? Et Élisée dit, l'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. Pendant qu'ils sont en train de discuter, il n'était pas venu pour recevoir cette révélation de l'Éternel. Il était venu pour demander que l'Éternel puisse guérir son maître. Et quand il arrive, le Seigneur commence à lui parler de ce que lui avait déjà révélé. Bien-aimé, j'aimerais nous dire une chose. Tout ce que nous traversons n'est pas la révélation que Dieu donne. Il faut chercher à savoir qu'est-ce qu'est la révélation vraiment de Dieu pour ne pas marcher comme celui qui marche selon la réalité. Tout ce que tu vois autour de toi n'est pas nécessairement ce que Dieu a révélé, n'est pas nécessairement ce qui doit se passer. Tout ce qui se passe autour de toi n'est pas nécessairement tout ce qui doit être. Lorsque Hazaël sortait, il n'avait pas dans sa tête, dans son esprit, qu'il allait entendre que lui serait le prochain roi. J'annonce à quelqu'un ce matin, tu ne t'attendais pas à cela, mais en sortant de ces lieux, le Seigneur fera de toi le roi. J'annonce à quelqu'un qui pleure, en sortant de ces lieux, le Seigneur donnera cette victoire que tu attends, il donnera ces enfants que tu attends, les choses vont commencer parce que toi, tu as reçu la révélation de Dieu. Hazaël, on dit à Hazaël, tu seras le roi. L'Éternel dit, il révèle que c'est toi le roi. Il y a deux manières de vivre ce qui est révélé. Une révélation que Dieu te fait pour que tu pries et une révélation déjà accomplie. Il y a deux manières que Dieu nous montre, nous envoie sa révélation. Il existe une révélation que Dieu te fait pour que tu pries et que cela s'arrête. C'est comme on a l'habitude de le dire, tout ce qui est révélé est... Tout ce qui est révélé est condamné à quoi? Parce que quand on dit tout ce qui est révélé est condamné, c'est condamné comment? Il existe des révélations qui sont condamnées à se réaliser. Et il existe des révélations qui sont condamnées à ne pas se réaliser. Parce que Dieu te révèle quelque chose qui se passe. Quand Dieu parle à Hazaël,
Dieu est en train d'expliquer ce qui se fera, ce que Hazaël va faire. Est-ce qu'en ce moment-là, je nous pose la question, j'aimerais qu'on prêche ensemble. Est-ce qu'en ce moment-là, est-ce que Hazaël a déjà tué les enfants d'Israël? Pas encore. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu commence à parler au travers de son serviteur. Il est en train d'expliquer ce qui va se passer. Maintenant, je nous pose la question. Vous pensez que tout ce qui existe là commence seulement à exister comme ça, ou ça se passe quelque part déjà? J'annonce à quelqu'un, le mal que tu es en train de voir avait déjà commencé quelque part. Et la solution par rapport à ce mal avait déjà commencé aussi quelque part. Ce que tu vois existait bel et bien avant que tu ne le voies. Pourquoi Hazaël peut entendre ça en ce moment-là? Pourquoi Hazaël peut être en face de l'homme de Dieu qui lui parle, qui lui dessine même les choses? Il lui dit ce qui se passe pendant que Hazaël n'a pas encore vécu cela. Bien-aimés, nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu qui a la capacité de nous révéler les choses telles qu'elles sont. Ne pleure pas, ne te lamente pas. C'est vrai que dans la réalité, tu vois combien Goliath est géant, combien les choses sont compliquées, combien la situation devient très compliquée. La maladie que tu as, tu te dis cette maladie m'amènera à la mort. Oui, parce que c'est un Goliath, c'est un géant. Mais je sais une chose, que Dieu a toujours une parole à nous révéler qui nous pousse à confesser qu'il est celui qui a la victoire. Ce matin, pendant que j'étais en train de prier, j'avais comme une colère sainte. Je me disais, Seigneur, pourquoi dans ma vie? Pourquoi il y a des choses que je vois et qui se répètent? Dieu m'a dit, parce que toi, tu ne veux pas voir les choses que j'ai déjà accomplies. Seigneur, si tu les as accomplies, pourquoi je ne suis pas en train de vivre cela? Parce que toi-même, tu ne veux pas vivre cela. Bien-aimé, la faute ne revient jamais à Dieu. La faute revient à l'homme. Dieu n'a jamais fait du mal. Dieu nous a fait du bien. Mais lorsque nous rentrons dans sa présence, il a la possibilité de nous révéler ce qui ne marche pas. Dieu a même la possibilité de te révéler que si tu sors ici, il y aura un taxi jaune qui viendra, ne monte pas. Notre problème, c'est quoi? On a réduit Dieu dans notre intellect. On veut comprendre Dieu au lieu de rester spirituel tel que lui le veut. Mais nous voulons commencer à expliquer le ABC. Pasteur, tu sais, quand tu parles, il faut aussi tenir compte de nous, les intellos. Bien-aimés, nous ne sommes pas dans un club d'intellectuels. Nous sommes dans la maison de Dieu et les choses se passent dans l'esprit. Et ce qui se passe en esprit se montre qu'en esprit. Si tu ne passes pas du temps dans la prière avec le Seigneur, tu ne recevras pas sa révélation sur ce que toi tu es censé vivre. La révélation, on n'apprend pas la révélation à l'école. On n'apprend pas la révélation à l'école. Mais à l'école, tu peux avoir une révélation venant de Dieu. Et tu peux soumettre même ton examen à la révélation. Aïe, 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 aïe. Il existe des choses que nous n'apprenons pas à l'école. Oui, je sais qu'il y a ceux qui ont fait le droit. Ceux qui ont fait le droit, ils sont tellement droits. J'ai rien contre vous. Quelqu'un dit pas tout. Hein. Bon, pas tout, c'est pas mon nom. Non, pas tous. Hein, moi, je suis pas tout, mais on dit pas tout. Hein. Pas tous ceux qui ont fait le droit. Ceux qui ont fait le droit, s'ils commencent à te faire réfléchir, ils vont te parler de premières instances, la grande instance, le parquet, cour d'appel. Et ils ont des explications s'ils commencent à développer avec un français. Ouf! Tu te regardes, tu dis, toi tu as étudié en brouillon. Eux, ils ont vraiment étudié. Ils t'expliquent les choses. Quand tu lui poses des questions, ils te disent, tu sais, quand tu passes par la grande instance, tu vas passer par le parquet. Tu vas passer par... Tu passes par ceci. Il donne des points. Et il t'appelle. Il existe aussi des cours d'appel. Cours d'appel, c'est différent de la grande instance. C'est un peu supérieur. Et après la cour d'appel, je suis dans le bon, hein? Naokosa. Et Naokosa. Et ils te disent que c'est un peu supérieur, c'est un peu au-dessus de grandes instances.
Et on te parle de la cour de cassation. Moi, quand j'entends ça, je dis c'est la cour de cassation. C'est là qu'on casse. Et je pose la question, mais les gens les plus élevés là, ils sont jugés où? Dans quelle cour de cassation? Non, c'est trop petit. C'est trop petit. La cour constitutionnelle. Là, nous voyons les présidents qui sont jugés. Je suis dans le bon, hein? Beaucoup me s'appellent ça, mais pour Nangana, il nous cite tout ce qu'il y a comme étage par rapport aux lois. Par rapport aux lois. Les étages qui y sont, chaque étage nous condamne d'une certaine manière. Mais j'aimerais dire et annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. C'est vrai que tu es arrivé dans le monde. Les gens se sont mis ensemble. Ils ont créé des cours. Ils ont développé la loi. Mais Dieu ne change pas. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Peu importe la cour, peu importe le parquet, peu importe tout ce que les hommes pourront créer spirituellement, peu importe l'atmosphère qu'ils créent spirituellement, peu importe les blocages de gauche, de droite, peu importe ce qu'ils ont déclaré, Dieu ne change pas. Peu importe ce que les hommes ont dit, peu importe ce qu'ils ont développé, peu importe ce qu'ils ont élevé, peu importe ce qu'ils ont fait comme sacrifice, peu importe les choses qu'ils ont déjà annoncées, peu importe s'ils ont déjà dit que tu as échoué, mais Dieu ne change pas. Je suis venu annoncer à quelqu'un que tu vis avec un Dieu qui ne change pas. Même si le monde déclare des choses sur toi, Dieu a déjà établi des choses que tu dois seulement recevoir par révélation. Ta victoire se trouve dans cette révélation que Dieu a déjà établie. Alléluia. Oh, j'aime quand Psaume 22 le dit. J'aime quand c'est développé dans Psaume 22. Il dit... 22, 6, 7, il dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous fils du Très-Haut, vous mourrez comme des hommes. 82 plutôt. Ah, j'avais 82 ici, pasteur Faustin, Dimbissa, Kandarara. Psaume 82, le verset 6 ainsi que le verset 7. Vous êtes des dieux, vous êtes tous fils du Très-Haut, vous mourrez comme des hommes. Et vous tomberez comme des princes quelconques. Dans la vraie vie, selon les hommes, il s'appelle Goliath. Dans la vraie vie, selon les hommes, il s'appelle Goliath. Vous savez, quand on fait des recherches sur le nom de Goliath, j'ai découvert quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien. Et je me suis dit directement que Goliath ne peut jamais me faire peur. Parce que Goliath, c'est Dieu, dans l'image spirituelle, Dieu voit Goliath ainsi. Pourquoi moi je dois toujours voir un géant ? Je dois rejoindre la foi de David. C'est que David vivait dans le secret avec Dieu. Goliath veut dire aussi découvrir. Goliath veut dire aussi nudité. Dis à ton voisin, découvrir, nudité. Goliath. Mais vous savez ce qui est bien avec Dieu, c'est quoi? Révéler, révélation. Révéler veut dire découvrir aussi. Révéler veut dire découvrir. Goliath veut dire découvrir. Mais quand mon découvrir rencontre ton découvrir, c'est que mon découvrir va avaler ton découvrir. Ah, je suis en train de parler à quelqu'un, je prends un français délabré, mon découvrir avalera ton découvrir. Si le bâton de Moïse peut avaler le serpent, vraiment mon découvrir va avaler ton découvrir. Je viens de découvrir que tu t'appelles découvrir. Donc moi je suis découvrir le vrai. Et moi le découvrir vrai, je vais avaler toi qui es découvrir le faux. Oh, ce qui est bien dans cette bonne nouvelle, Goliath n'est pas habillé. Peu importe ce qu'il porte comme armure, Goliath spirituellement n'est pas habillé. J'aimerais annoncer à quelqu'un, ton problème n'a pas d'armure, ton problème n'est pas habillé, ton problème n'a pas d'armure. Ton problème ne peut pas porter les armures spirituelles que nous portons. David, quand il vient vers Goliath, on lui propose même de porter les armures, de ressembler à Goliath dans la réalité. Il regarde dans le langage spirituel. David regarde, il dit, non. Dans la réalité, je ne saurais pas le vaincre. Ces armures-là seront tellement pesantes. Et je ne saurais pas vaincre Goliath. Mais je sais une chose,
que je ne m'avance pas vers Goliath avec des lances. Lui s'avance vers moi avec des lances, mais moi j'avance vers lui avec la parole de Dieu, avec l'Éternel des armées, avec celui qui le connaît mieux, avec celui qui l'a créé. Oh, avance vers ton problème avec l'Éternel et tu verras que l'Éternel va finir. Avance, avance. Dis à ton voisin, avance. Ne t'arrête pas, avance vers avec l'Éternel. Le problème avec toi, tu vois tellement la grandeur de Goliath parce que tu avances seul. Tu avances seul, tu as l'habitude de prier, mais tu n'as pas l'habitude d'avancer avec Dieu. Avance avec l'Éternel et tu verras l'Éternel finir la puissance de Goliath. Je suis en train d'annoncer une nouvelle saison, la saison de ceux qui vont avancer avec Dieu. Lorsque vous allez avancer avec Dieu, il finira vos problèmes. Je le dis ce dimanche, commence seulement à avancer avec Dieu et tu verras. Qu'est-ce que tu attends de la part de Dieu? Si tu attends la victoire, avance avec lui. Avance avec Dieu. Quand Dieu, dans sa pensée, t'appelle Dieu, le plus important dans le monde, peu importe notre niveau d'études ou le rang social, je dois seulement reconnaître ma vraie identité. Quand Dieu, dans sa pensée, t'appelle Dieu, le plus important, ce n'est pas de commencer à réfléchir. Qu'est-ce qui fait vraiment que je sois qualifié comme Dieu devant Dieu? Rien. Dis à ton voisin, rien. J'aimerais te dire, rien ne te qualifie d'être le pasteur qui prend le micro et qui parle. Dis à ton voisin, rien. Rien ne te qualifie si ce n'est sa grâce. Lorsque lui décide de t'appeler ainsi, c'est que lui a décidé de te faire grâce. C'est que lui-même a décidé de te donner la victoire. La victoire qu'il te donne ne dépend pas de 24 jours de jeûne que tu fais. La victoire qu'il te donne dépend de lui qui te donne la victoire. Il sait comment il te donne la victoire. Vous savez, quand nous faisons 24 jours de jeûne et prière, ça fortifie l'homme intérieur, ça fortifie l'homme spirituel. Tu deviens tellement fort et cela te pousse à croire en la victoire. En fait, les 24 jours t'aident seulement à croire que Dieu a déjà donné la victoire. Les 24 jours ne viennent pas seulement pour finir tes problèmes. Ce n'est pas en quittant les 24 jours que toi, tu vois les problèmes être finis. Mais c'est en quittant les 24 jours, tu te vois fortifier et porter les armures qu'il faut pour vivre la victoire. Il existe des gens, lorsqu'ils quittent les 24 jours, ils ont besoin d'une seule chose. Ils veulent voir. Quand ils sortent, ils se disent, et les gens pensent que Dieu est un guidingongi. Non, non, non. Dieu est un Dieu de relation. Dieu est un Dieu de relation. On doit cultiver cette intimité avec lui. Dieu n'est pas celui que tu viens consulter et partir. Il est celui qui demeure avec toi et il commence à te faire vivre sa gloire. Le poids de sa gloire doit peser sur quelqu'un ce matin. Le poids de la gloire de Dieu. Il est Dieu. Quand il t'appelle Dieu, c'est que tu es Dieu. Cela ne dépend pas de notre niveau d'études ou notre rang social. Toi, tu te vois pauvre, mais lui, il te voit riche. Quand il te regarde, il dit, quelle riche personne que j'ai créée. Oh, quand il t'a créé déjà à la dimension de la perfection. Il ne t'a pas créé comme quelqu'un qui tâtonnait. Vous savez, quand Dieu crée, il dit que ceci est comment est bon. Cela est bon. Lorsque on dit bon, c'est Dieu qui dit bon. Donc c'est que Dieu est en train de dire que ceci est parfait. Quand Dieu dit bon, c'est que Dieu est en train de dire que ceci est excellent. Quand Dieu dit bon, il parle de la perfection. Oh, j'aimerais encourager un cœur ce matin. Ton Dieu te voit déjà parfait. Ton Dieu te voit déjà perfectionné. Ton Dieu te voit dans une autre dimension. Arrête de te voir comme les enfants d'Israël qui regardaient Goliath. Ils veulent se voir minimisés devant Goliath. Goliath est grand, mais notre Dieu est plus puissant et il est plus grand. Je jette un défi. Goliath, tu as commis l'erreur de ta vie de jeter un défi. En concluant, j'aimerais dire à quelqu'un, après ce temps, nous allons prier. J'aimerais dire à quelqu'un, Goliath
a commis la grave erreur. Si tu as été visité par Goliath, Goliath peut être la maladie qui détruit ta famille. Goliath peut être ce chômage qui détruit ta vie. Goliath peut représenter toutes ces choses. Goliath est venu, mais notre Dieu, il est le vainqueur. En concluant ce matin, nous avons 3 choses à faire pour vivre cette vérité du commencement. Cette vérité du commencement, au commencement, il n'en était pas ainsi. Nous avons 3 choses à faire. La première des choses, s'il y a quelqu'un qui note, il peut noter. Reconnaître notre identité en Christ. La première des choses, c'est de reconnaître notre identité. Quand tu reconnais ton identité, tu ne vas pas trembler devant les situations. Celui qui reconnaît son identité, oui, il a peur. La peur peut envahir un homme, un humain. Mais la révélation peut le revigorer. La révélation peut faire que l'humain retrouve la confiance en soi. La révélation peut faire que l'humain retrouve cette joie, cette assurance. Quand Dieu te révèle qui tu es réellement et tu commences à reconnaître qui tu es réellement, Dieu fait quoi? Il te fait revivre. Tu revis. La première des choses, reconnaître notre identité en Christ. La deuxième des choses, avoir les yeux fixés toujours sur lui. Toujours sur lui. Ne pas avoir les yeux fixés sur nos problèmes. J'étais en train de le dire le jeudi. Dieu a besoin que tu augmentes ta foi, que tu aies les yeux fixés sur lui. Tu peux venir, tu peux dire les amens qu'il faut. Tu peux sceller tout ce que tu peux sceller. Mais en sortant, j'aimerais que tu retiennes ceci. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Si quelqu'un en sortant commence à retenir cela, à se dire, quand tu rentres à la maison, tu retrouves une situation, tu regardes la situation, tu dis, au commencement, il n'en était pas ainsi. La troisième des choses et la dernière, n'est pas recevoir le défi. Non, n'est pas relever le défi, mais révéler le plan de Dieu qui nous donne la victoire sur le monde et ses réalités. Ne cherche pas à aller relever un défi. Cherche à demander à Dieu c'est quoi la révélation, c'est quoi la lumière sur cette chose. C'est qui vient détruire, c'est qui vient envahir ma famille, c'est qui vient détruire ma vie. C'est quoi la lumière? Donne-moi cette lumière qui m'éclaire et que je puisse prendre des bonnes décisions. N'oublie pas. Tout ce que tu vois, sache qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Quand tu sors d'ici, je te le demande. Parle à ta situation que tu as laissée à la maison ou soit que tu as ramenée ici. Qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Il y a des gens qui sont tristes, qui ont passé une semaine très troublée. Ce matin, je suis celui que Dieu a envoyé pour toi. J'ai une parole qui te réconforte. J'aimerais te dire, au commencement, il n'en était pas ainsi. Tu peux oublier tout ce que j'ai dit, mais n'oublie pas cette phrase. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia. 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 J'aimerais que quelqu'un commence à élever Dieu. Il ne faut pas avoir peur de citer le problème que tu as. Il ne faut pas avoir peur de citer le Goliath qui se tient devant toi. Cite ce Goliath et commence à dire, au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et prier? Alléluia. Pendant que j'étais en train de préparer ce message, j'avais tellement mal sur la tête du côté gauche. J'avais très mal. J'avais mal et j'ai voulu même prendre un médicament. Mais le Seigneur m'a dit,
le dimanche quand tu vas prêcher, il y aura quelqu'un dans la salle qui a tellement mal à la tête, mais du côté gauche de sa tête. J'aimerais, quand tu vas monter sur l'estrade, le mal que tu auras, va finir. Et c'est comme ça que je finis le mal de sa tête. Et tel que je suis là, je me sens très bien. Et je le crois de tout mon cœur, que cette personne a reçu sa visitation, cette personne a été guérie, cette personne a été délivrée. Je n'ai plus mal sur la tête. Ça veut dire que toi, tu es délivré, toi, tu es guéri. Oh, pendant que nous sommes en train de prier, une fois, on était en mission. Ma fille se sentait tellement mal. Elle avait la fièvre, une forte fièvre. Et c'était à partir de 3 heures du matin. On ne savait pas aller à l'hôpital. On n'avait pas de véhicule. Sortir très tard la nuit, c'est compliqué. Et c'était vraiment compliqué pour moi et ma femme. Ma fille brûlait. Et j'ai pris l'enfant. J'ai porté l'enfant. J'ai serré l'enfant entre mes mains. J'ai commencé à dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, on ne sait pas sortir, on n'a pas de médicaments. S'il te plaît, guéris cet enfant. Guéris cet enfant. Si elle peut dormir au moins, s'il te plaît. Et après, le Seigneur a donné la victoire. Elle n'avait plus chaud, elle n'avait plus la fièvre. Et la fièvre avait baissé. Et nous sommes rentrés pour dormir. Bien-aimés, il y a quelque chose qui s'est passé. On avait un voisin qui n'était pas chrétien. Il avait l'habitude de nous entendre prier à 3 heures du matin. Et ce voisin-là est venu nous voir. Il m'a posé une question. C'était quelqu'un d'une religion que je ne citerai pas. Il est venu nous voir. Il m'a posé la question. Je vous ai entendu prier la nuit parce que votre fille était visitée. Il y avait quelque chose qui s'était passé. Elle avait reçu une flèche. Et quand il m'a dit ça, le voisin ne nous saluait pas avant. Le voisin a commencé à me dire, j'aimerais venir confesser auprès de vous. Est-ce qu'on peut parler? Mais malheureusement, ce jour-là, je suis sorti. En revenant, le voisin était déjà mort. J'aimerais vous dire une chose, que notre Dieu ne blague pas. Lorsque les gens cherchent à blaguer avec notre Seigneur, il réagit, il réagit. Ce n'est pas à nous de réagir, c'est à lui de le faire. Est-ce que quelqu'un peut prier et demander à Dieu, Seigneur, révèle-moi, révèle-moi, révèle-moi. Que j'arrête de prier pour ce mariage. Révèle-moi comment toi tu as déjà fait. Révèle-moi ta pensée. Il a juste besoin qu'il te révèle la vraie pensée qu'il a pour toi. Révèle-moi, Seigneur, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce que c'est moi? Qu'est-ce qui doit se faire? J'étais en train de dire, nous sommes dans cette réunion qui est spirituelle. Alléluia, alléluia, alléluia. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Nous allons faire quelque chose. Nous allons prier en battant les mains. Commence à prier, commence à dire à Dieu. Tu commences à arrêter les choses. Arrête cela. Je le vois dans mon esprit. Le Seigneur est en train de donner la victoire à plusieurs. Commence à arrêter les choses et déclare. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Commence à arrêter. Commence à arrêter. J'arrête la maladie. J'arrête ce qui dérange. J'arrête ces choses. Dans le nom puissant de Jésus.